Salut à tous les Facebookers, YouTubeurs. Je demande à ce que vous partagez la vidéo parce que c'est très important. Partagez massivement la vidéo. On va parler de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, et de la candidature de Didier Drogba et certaines personnes qui sont des exemples et on les voit carrément dévier. Donc c'est vos postes ce soir. Je salue tous les abonnés. Abonnez-vous massivement à la page Africa Place pour que déjà nous soyons dans le Conseil des Nations des meilleurs youtubeurs sur la toile qui est YouTube. Je demande à ce que vous vous abonnez à Africa Place pour que nous, qui sommes les responsables à Africa Place, nous vous donnons des informations fiables qui concernent le football, qui concernent en tout cas la culture africaine, particulièrement la culture ivoirienne. Ce soir, on va aborder encore le sujet de la Fédération Ivoirienne de Football. Et aujourd'hui, nous faisons bloc derrière une idée. Nous faisons bloc derrière le futur président de la FIF, Didier Drogba. Et nous demandons à tous les fans ou à tous les supporters de Didier Drogba d'aujourd'hui prendre leurs petits mots, leurs verbes surtout, à convaincre les présidents des clubs à rejoindre le camp Didier Drogba pour que ensemble nous sauvons le foot ivoirien. Pour une fois, l'occasion s'est présentée de sauver le foot ivoirien. Je reviens en arrière pour rappeler à nos petits frères, autant de nos grands frères, Mieux-Rifin, Mieza Pascal. En leur temps, il y avait des clubs ici à Abidjan, des entreprises. ESCI avait un club, la Sotra avait un club. Et ces clubs-là, c'était en verve ici en Côte d'Ivoire. Quand ces clubs vont jouer au stade, le stade était rempli à craquer. Mais depuis lors, on ne voit même plus ces clubs-là jouer sur le plan national. Mais parce que la gestion est chaotique, ça ne marche plus. Ok? Donc, un club comme ESCI qui n'existe plus, la Sotra n'existe plus. Vous voyez? Parce qu'il y a eu une mauvaise gestion dans un lointain passé. Mais aujourd'hui, là, si nous suivons le programme de Didier Drogba, je pense que tous ces clubs vont revenir. Les entreprises qui ont la capacité de créer des clubs là, ces entreprises vont refaire surface. Et puis le foot ivoirien sera en tout cas un champ d'entreprise qui va donner en tout cas du succès à la jeunesse ivoirienne particulièrement et à la jeunesse africaine. Parce que dans le passé, les joueurs africains quittaient dans leur pays pour venir jouer le championnat ivoirien. On a vu les Nigériens venir se développer ici. On a vu les Ghanéens se développer ici. Donc, sur le programme de Didier Drogba, ça fait revivre ces moments joyeux qui étaient dans le passé. Ok, ça c'était une petite parenthèse. Déjà, je reviens au président du club. Et revenir au président du club, je vais interpeller un grand frère que je respecte bien. Et après ça, je vais aborder une deuxième personnalité aussi que je respecte, mais qui ont tendance à montrer leur mauvaise image aux Ivoiriens que nous sommes, aux supporters que nous sommes. Je commence par le président de EFIM, M. Hervé Siaba. Respect pour vous, M. Hervé Siaba, je vous respecte. Aujourd'hui, on vient vers les dissidents à revenir à la raison pour sauver le foot ivoirien. Monsieur Hervé Siaba, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui le programme de Didier Drogba ne vous sied pas. Je ne comprends pas cela. Parce que il y a le début de programmation des différents candidats. J'ai vu vous avec les autres candidats. Je vous ai vu en photo ensemble, photo des familles. S'il vous plaît, monsieur Hervé Siaba, vous êtes un grand frère à moi, on vient de la même région. Et je me demande, le banc FC, où est rentré le banc FC? C'est ma première question. Parce que le banc FC, c'est un club qui vient tout droit de chez vous. Je vais dire même de votre famille. Le banc FC est où? Point d'interrogation. Encore, les films qui est votre club aujourd'hui.
le film se trouve à quel niveau de championnat en Côte d'Ivoire? Monsieur Hervé Siaba. En plus, quel est le rang mondial de la Côte d'Ivoire en matière footballistique? Et quel est le rang africain des clubs ivoiriens? Ça, ce sont les questions que je vous pose en tant que président du club, monsieur Hervé Siaba. Il y a 2 semaines de cela, vous êtes passé sur le 3e mi-temps où ils ont tenté de vous interroger sur la gestion des clubs et des joueurs dans vos différents clubs. Mais ce que j'ai écouté dans vos dits, j'ai eu l'impression d'être vraiment autoritaire. Parce que le club qui est EFIM vous appartient. Mais votre explication que vous avez donnée sur 3e mi-temps, j'ai eu l'impression que vous êtes beaucoup autoritaire. Et aujourd'hui, le football n'a pas bien dit ça. Le football là, c'est du gagnant-gagnant. Tu appelles un joueur, tu signes un contrat avec lui en bon et due forme. Et si ça ne va pas, le joueur demande à partir. Il a son agent de joueur, il a ses gens qui sont là pour ça. La juridiction sportive est là pour gérer cela. Mais grand frère, je ne peux pas comprendre que d'abord, mes 3 questions, j'ai besoin que vous répondez. Mais je ne peux pas comprendre que la Côte d'Ivoire passe du premier rang africain à plus de 30e africain. Et du 14e rang mondial, la Côte d'Ivoire passe à 65e. Je ne peux pas comprendre cela. Mais ça, c'est dû à quoi? On appelle ça contre-performance. On appelle ça du regret. La Côte d'Ivoire a régressé et considérablement. Mais vous avez fait un poste avec Soro Diabaté, nous montrant que vous le soutenez. Ok, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de le faire. Mais aujourd'hui, le foot ivoirien, la fédération ivoirienne a besoin du concret. A besoin du concret. Nos footballeurs ivoiriens, ils sont payés à combien? Mais les films que vous-même vous présidez, les films se trouvent à quel niveau? Vous ne jouez plus la Ligue 1. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez régressé? Mais c'est une contre-performance. Donc, et de ce quoi, dans les années passées, on vous voyait dans le comité qui accompagnait l'équipe nationale de Côte d'Ivoire au temps de Didier Drogba. Vous faisiez partie. Mais on a connu des succès. Mais depuis lors, où en est la situation? La Côte d'Ivoire a régressé considérablement. Donc, il ne s'agit pas de s'afficher dans des photos de famille pour faire croire aux Ivoiriens que vous avez votre choix. Non. Ces personnes-là, ils n'ont pas bien géré la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Soro Diabaté, Idriss Diallo, comment il s'appelle l'autre là? Le président sortant. J'ai oublié même son nom tellement que ça ne nous sert plus. Donc ces personnes, ce n'est pas des personnes qu'il faut suivre de manière footballistique. Je vous le dis clair. Le banc FC, on ne sait plus où le banc FC se trouve. Et le film même que vous dirigez là, le film est en rang inférieur. Donc, qu'est-ce que vous voulez montrer aux supporters ivoiriens que nous sommes en suivant l'autre bord? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux Ivoiriens? Parce que vous, en tant que président de l'EFIM, vous payez bien vos joueurs. Donc pour ça, vous suivez un candidat qui n'a aucun programme pour les Ivoiriens. Même s'il a un programme pour les Ivoiriens, il ne les a pas réalisés dans le passé. Parce qu'il fait partie de la FIF que nous décrions aujourd'hui. Donc, M. Hervé Siaba, pour tout le respect que je vous dois, il y a encore 2 mois pour réfléchir. Il y a encore 2 mois pour réfléchir. On ne demande pas à Didier Drogba s'il est président de faire une audit. Parce que l'audit et contrôle là, ça va noyer beaucoup de présidents de clubs. Nous, on n'a pas besoin de ça. On veut un renouveau, la renaissance. On n'a pas besoin d'audit. Donc, si vous pensez que Drogba, candidat,
s'il est demain président de la FIFA, il va auditer les mauvais comportements là. Nous, on va demander à Didier Drogba de ne pas faire d'audit et contrôle. Mais nous voulons sauver l'image de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est vous, monsieur Hervé Siamba. EFIM est en rang inférieur. EFIM n'a jamais été champion en Côte d'Ivoire. Or, vous êtes stratège. Vous êtes président de EFIM. Mais EFIM n'a jamais été champion en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Donc aujourd'hui, c'est écœurant de vous voir dans une photo de famille avec les dirigeants que nous, on ne veut plus sur le plan national en tant que responsable de football. Vous prenez une photo avec eux. Mais demain, s'ils ont perdu, c'est vous tous. C'est vous tous. Regardez comment les choix des entraîneurs en Côte d'Ivoire se fait. Regardez comment l'intégration de nos petits frères dans l'équipe nationale se fait. Regardez les pelouses. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc ne vous affichez pas comme ça, grand frère. Non. Réfléchissez. Je vous parle en tant que petit frère. On se connaît. On vient de la même région. Je demande que vous réfléchissez. Ça, c'était pour vous. Je prends le cas de Tizier Jean-Jacques. Monsieur Tizier Jean-Jacques, en toute honnêteté, j'avais un bon respect pour vous. Je continue de vous respecter. Mais à un certain moment, il faut être concret dans ce qu'on fait. Je vais vous rappeler Côte d'Ivoire-Cameroun, le 4 septembre. À l'entraînement, vous vous êtes fait blesser. Vous êtes fait blesser. C'est ce que moi je vais dire. Parce que vous avez trahi la nation ivoirienne. Vous vous êtes fait blesser au doigt. Et ce jour-là, c'est Niawa que vous avez apporté comme cobaye pour enterrer toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes le responsable. Et donc, quand on commence une lutte, on va jusqu'au bout. Quand on commence une lutte, on va jusqu'au bout. Ok, je vous ai vu aussi dans la photo des familles avec Sori Diabaté que nous on dit, ils ont mal géré la FIFA, ils n'ont qu'à dégager. On vous a vu faire des photos des familles avec eux. Ok, c'est votre choix. Mais il faudrait que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Ce choix-là, ce n'est pas le choix des supporters ivoiriens. Parce qu'une fédération, là, c'est les supporters. La fédération, là, ce n'est pas une maison privée pour quelqu'un. Donc, écoutez les supporters que nous sommes. Vous avez encore 2 mois pour changer de camp. Si vous votez, c'est tant mieux. Mais même si vous ne votez pas, mais on vous donne 2 mois pour réfléchir. Parce qu'on veut sauver l'image du foot ivoirien. On veut sauver l'image du foot ivoirien. Donc, Tizier Jean-Jacques, on sait quand même votre talent. On a connu quand même vos talents. Mais vos talents là, on l'a connu quand lorsque vous étiez en compagnie de Didier Drogba et consorts. C'est pas pendant ce temps là qu'on a connu votre talent. Mais dans les moments difficiles, vous nous avez abandonnés. Donc, pour redorer votre image, il est mieux pour vous de soutenir la renaissance. Pour que les petits frères qui sont encore tapis dans l'ombre ressortent la tête haute, comme vous l'avez été en tant que grand gardien ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Le championnat ivoirien est mort. On veut renouveler le championnat ivoirien. Sous Sori Diabaté et Idriss Diallo mais pourquoi j'oublie le nom du président sortant? Vous voyez, sous ces mandats-là, on n'a pas vu du concret. On n'a pas vu du concret. Au contraire, on s'est fait éliminer par des petits pays. Et je continue de le dire parce que ça c'est écœurant. Le Niger qui nous élimine en championnat CHAN au premier tour. Il faudrait que ça nous interpelle. Aujourd'hui là, moi qui fais la vidéo là, je n'ai pas été footballeur international. J'ai joué au foot, mais je n'ai pas été footballeur international. Je n'ai pas été pro. Mais les règles du football, là, je connais du début jusqu'à la fin. Quand la FIFA décide de changer les règles dans le football, je sais. Donc, aujourd'hui, nous on s'assoit pour faire des posts, pour vous interpeller, pour que vous compreniez que la Côte d'Ivoire peine en matière footballistique. Donc, Tizier Jean-Jacques, revenez sur terre. Revenez sur terre. On se rappelle quand vous étiez en Tunisie et vous avez eu un problème avec l'Africa Sport qui refusait de payer votre dû.
Il y a donc de salive sur la toile. Vous êtes venus faire bloquer des salaires ici, des véhicules. On a vu ça. L'Africain refusait de payer ce qu'il vous devait. Mais ça, c'était sous quel mandat? C'était sous le mandat de Soli Diabaté, là. De Idriss Diallo, là. Voilà. Donc, c'est inutile de vous afficher dans des photos de famille pour énerver davantage les supporters que nous sommes. C'est nous qui allons aller au terrain. Je vous dis, les Ivoiriens, les supporters ivoiriens sont motivés pour la cause de Didier Drogba. Et nous, on vous garantit que si Drogba est président de la Fédération ivoirienne de football, quel que soit le match, le stade sera rempli. Et ça va entraîner de l'argent pour le club. On va même demander au président Didier Drogba d'ouvrir des tickets d'abonnement pour qu'on s'abonne pour toute l'année pour suivre le championnat ivoirien. Ça sera sous Drogba. Mais pour que nos petits frères qui sont tapés à l'ombre, les talents cachés, la sortent. Pour que la Côte d'Ivoire soit mieux vue à l'international. Voilà pourquoi nous disons de revenir à la raison. Il vous reste 2 mois. Revenez à la raison pour qu'ensemble nous mettons Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Nous autres internautes, vous dites que c'est pas nous qui votons, c'est vrai, mais c'est nous qui allons au terrain. C'est pas vous là qui allez remplir le stade. Ce sont les supporters qui remplissent le stade. Et nous, on a besoin d'un bon football pour aller au stade. On a besoin d'un bon dirigeant pour aller au stade. Voilà pourquoi ce soir, j'ai fait ce post pour vous interpeller. Ok. Quant aux autres joueurs qui n'ont pas encore fini de jouer, qui se font appeler anciens joueurs là, je leur dis de se calmer un peu. Parce que l'histoire du foot ivoirien, on connaît ça il y a très longtemps. Nous tous, on aspirait à être footballeurs professionnels. Mais la chance ne nous a pas souri. Donc, mais ça ne veut pas dire que on ne suit plus le foot ivoirien. C'est vrai, on n'a pas été footballeur international, mais on a l'amour pour le football en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, le choix de Didier Drogba, c'est un choix très stratégique. Si vous ne savez pas, je vous dis ce soir. Didier Drogba influence tous les décideurs du monde entier. Ça, sans conteste. Didier Drogba influence tous les décideurs du monde entier. Et je vais vous dire que le mondial qui est le mondial, avant que le mondial se déroule, les décideurs s'appellent et cherchent à programmer qui peut aller en demi-finale, qui peut aller en quart de finale, qui peut aller en finale. Et Drogba influence toutes ces personnes. On peut dire à la FIFA que pour une fois, donnons la première coupe aux Africains. Ils peuvent dire ça parce qu'ils ont leur ami, frère Didier Drogba, qui est président de la fédération d'un pays africain. Et donc, comme il est ami à la FIFA, comme il est influent, arrangeons-nous pour donner la première coupe du monde à l'Afrique. Ça peut passer par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut être le premier pays à remporter le mondial sous les règnes de Didier Drogba. Pourquoi? Par les relations de Didier Drogba. Je vous le dis sincèrement, parce que vous nous agacez. Vous nous agacez, vous voyez la réalité en face, mais vous agacez. Non, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'argent pour redorer le foot ivoirien. On n'a pas besoin d'argent. Si c'est ça, Didier Drogba, il est rempli. Drogba a l'argent. Mais ce n'est pas ça le problème. On a senti à l'homme depuis longtemps qu'il est très patriote. Vous ne savez pas que Didier Drogba est parti en France quand il avait 3 ans, 4 ans. Drogba est parti seul en France quand il avait 4 ans. Ses brancards, ils ont mis sur son cou, ils ont mis lettre dans sa poche et puis il est parti en France. Tout petit. Et donc, le parcours de Didier Drogba